Bonjour et bienvenue sur la chaîne de J'affiche complet. Je m'appelle Clémentine et je suis Pricing et Review Manager chez J'affiche complet. Et aujourd'hui, on va parler Channel Manager. Alors, on va vraiment se focuser sur la partie RM des Channel Managers. Je ne vais pas m'aventurer à vous parler de la partie opérationnelle. Je sais aussi que c'est un choix qui peut être très important pour votre Channel Manager. Il faut aussi que ça vous aide sur tout votre côté opérationnel et terrain. Mais je ne vais pas du tout parler de ça parce que déjà, je n'aurai pas du tout l'expertise pour vous donner mon avis. Alors, pourquoi avoir un Channel Manager? Déjà, un Channel Manager, ça va vous permettre de pouvoir connecter votre propre site internet et de faire remonter les réservations qui passent par votre site internet sur votre Channel Manager. Ça va vous permettre aussi de centraliser l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous êtes connecté, éviter le surbooking et aussi avoir un petit peu moins d'actions manuelles à faire sur chacune des plateformes si vous n'avez pas de Channel Manager. La première chose pour le choix d'un Channel Manager côté RM, c'est pour moi l'automatisation. Vraiment, ça va être le mot d'ordre parce que, clairement, gérer les prix, certes, c'est quelque chose qui peut nous amuser. Nous, clairement, en tant qu'RM, on aime ça, mais c'est vrai que quand on commence à avoir énormément de biens, quand on peut automatiser les actions, ça peut quand même nous faire gagner beaucoup de temps. L'automatisation, ça peut permettre d'un côté de faire des modifications en masse. Si vous avez la possibilité avec votre Channel Manager de connecter vos biens les uns avec les autres, en fait il vous suffit par exemple dans le cas d'une baisse de prix ou d'une hausse de prix de changer de prix sur un seul bien et tous ceux qui sont connectés ensemble, les prix vont changer sur tous les biens. Après, avec ce côté de manipulation en masse, il faut quand même que Channel Manager vous laisse la possibilité de pouvoir entre guillemets aller dans la dentelle. Si sur cette masse de biens qui sont connectés ensemble, vous voulez faire une action pointer sur un seul bien, avoir toujours cette possibilité d'avoir la main d'isoler ce bien-là ou de faire une action spécifique pour le bien ou pour une date en question. Donc ça c'est quand même important, même si on automatise, d'avoir toujours la possibilité de garder la main sur ce qu'on fait. Ensuite, il y a la possibilité de créer des actions en fait qui soient faites en avance, qui vous permet de gagner du temps sur les semaines ou mois prochains, d'éviter les oublis aussi. Et donc ces actions, c'est de les créer en avance et elles se déclenchent au moment où on a décidé. Donc je vais donner un exemple, par exemple d'être en minimum stay de une nuit à J-7. Et bien on peut, sur certains channel managers, créer cette règle et se dire à J-7, j'ai mon minimum stay de une nuit qui se déclenche alors qu'en fait ma règle de base était peut-être minimum stay de 3 nuits. Ou au contraire, par exemple, on est sur la haute saison, sur un gros bien, on s'est dit on veut être en minimum stay de 7 nuits, mais par contre un mois avant, si j'ai toujours pas de réservation, je veux que ce minimum stay de 7 nuits saute et passe en minimum stay de 5 nuits. Et ça en fait, nous clairement quand on crée les stratégies, on les crée un an à l'avance. On peut se décider de mettre cette règle là. Après, il faut éviter de se dire en fait 3 semaines avant, mince, ça s'est pas rempli, il faut agir tout de suite. En fait, cette règle est déjà prévue dans le Channel Manager et on passera en fait 2 mois avant, 1 mois avant, enfin c'est ce qu'on décide de toute façon, de passer en minimum stay de 6, 5, 4, 3 nuits comme vous avez envie. Aussi, autre point qui est hyper important dans le choix du Channel Manager, c'est pouvoir gérer les gap fills. Alors les gap fills, on l'entend sous plein de noms différents, ça peut être aussi les dates orphelines, c'est au final les trous entre deux réservations. Ma règle de base, on est en minimum stay de 3 nuits, je vais garder cet exemple-là, et on a 2 réservations qui sont certes de 3 nuits ou plus, mais entre ces 2 réservations, on a un trou d'une nuit par exemple. Et bien, en fonction du Channel Manager, on ne peut pas, en fait, ça va bloquer à la vente cette nuit-là, et elle ne sera pas libre à la vente puisque notre règle de base, c'est je n'accepte que du 3 nuits. Et en fait, d'avoir la possibilité de faire des gap fills, ça va permettre en fait automatiquement ou pas, mais de pouvoir libérer en fait à la vente cette nuit en automatique. Et ça, encore une fois, ça va dans l'automatisation. C'est hyper important, ça permet de gagner du temps et d'éviter aussi les potentielles erreurs, de ne pas voir en fait que cette nuit-là elle est bloquée en fait entre 2 réservations et d'oublier que notre règle de base ne permettait pas d'accepter une nuit sur cette période-là. Donc la gestion des gap fills, c'est quelque chose que nous on recommande vraiment. Et il y a aussi certains channel managers qui permettent de gérer différents types de gap fills. Alors il y en a beaucoup qui permettent seulement de libérer du une nuit, mais si par exemple notre règle de base toujours est du 3 nuits, mais qu'on a un trou de 2 nuits, et bien là aussi ça serait intéressant que le gap fill permette en fait de libérer automatique en 2 nuits le trou qu'il y a entre nos 2 réservations.
Aussi, autre élément très important pour un channel manager, c'est de pouvoir être ergonomique. Alors c'est d'avoir, par exemple, dans notre cas, on trouve que le mieux c'est d'avoir un calendrier, enfin une visibilité du calendrier vraiment sur du long terme et de pouvoir en fait juste en scrollant très rapidement voir notre calendrier en entier ou vraiment plusieurs mois d'affilée pour avoir vraiment une vision du remplissage de nos biens. Donc ça pour nous c'est hyper important. Ensuite on a le fait de pouvoir mettre des couleurs en fonction des plateformes sur les réservations, de pouvoir aussi avoir des couleurs sur les stratégies, parce que c'est vrai que les stratégies de prix, comme je vous ai peut-être déjà expliqué dans une autre vidéo, on met des périodes faibles, moyennes, fortes, et en fait avec certains channel managers on peut mettre des couleurs, et ce qui permet vraiment en un seul coup d'œil de se dire ok là on est bien réservé, on était en période forte, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Il y a aussi la possibilité d'être en multicanal, c'est-à-dire de pouvoir se connecter en fait à diverses plateformes. Ça, il y a certains channel managers aussi qui le proposent, de pouvoir vraiment très facilement pouvoir se connecter, et ça aussi c'est super pour pouvoir multiplier les plateformes de réservation en fonction de nos besoins et des plateformes sur lesquelles on a envie d'être visible. Et enfin, un dernier point que j'ai oublié sur la partie ergonomie, c'est la possibilité de mettre des notes aussi. Ça peut vraiment être utile par exemple en cas d'événement, de se dire voilà, telle période j'ai décidé d'être à tel prix parce que y a le concert de Beyoncé par exemple à Marseille là, et bien on peut se mettre une note concert de Beyoncé, ce qui permet en fait de se dire ah oui en fait j'avais augmenté les prix sur cette date là pour telle raison, parce que c'est vrai que des fois on prévoit tellement notre stratégie qu'on sait plus pourquoi on avait dit pendant telle période je voulais mettre cher. La raison nous échappe, et en fait de pouvoir se mettre des notes ça permet vraiment de se rafraîchir, de dire ah oui en fait là en fait je vais pas baisser parce que je sais que ça va remplir sur cette période là. Voilà, j'espère que tous ces petits détails vous auront plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, nous poser en commentaire, on vous répondra. À bientôt, merci.